Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu. Come on, Patrick. Oh, Hallelujah. Mm, Kolo, Kolo Yesu. Mm, Makonzi nangu. Mm, mm, Ngai, Nyano nangai. Kodiabomoy. Oh, yes. Oh, 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 iya makolo ngayo. Iyo sukoni bomoy nanga. Oh, yeah. Kolo na yo, yo sukoni ngayo. Yes. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Mukozi nanguya. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Mukozi nanguya. Merci. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je proclame que Christ est vivant. Je détruis les forteresses qui se lèvent pour empêcher les gens à écouter la parole de Dieu. Je les déclare nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Mbre ikebo sa mbra a ikelebo sekeboya. Fu bre ikebo sha mbre alama sambo. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare que Christ est vivant. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et je pratique la loi de délier et de lier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, nous acclamons très fort pour Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous voulons d'abord dire merci à Dieu de ce qu'il a permis, une fois de plus, que nous puissions nous voir encore et que nous et qu'il a permis une fois de plus que nous puissions nous retrouver ce soir pour que nous puissions élever son saint nom et que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Nous voulons aussi bénir le Seigneur pour la vie de chaque personne
Je bénis Dieu pour l'évangéliste Guichel qui vient de perdre son père. La Bible dit que en toutes choses rendez grâce au Seigneur. Ça fait, je pense, 4 ans de cela que je perdais aussi mon père. Ça fait au moins 4 ans de cela. Mais cela ne m'a pas empêché de servir Dieu. Donc ici, je m'adresse à l'évangéliste. Euh, Beaucoup de courage et que le Saint-Esprit te protège et te garde et t'accompagne. Ne sois pas infecté par ce qui vient de se passer, mais il faut plus bénir Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encourager l'évangéliste Guichel en priant pour lui? Nous allons lever nos mains, nous allons lever nos mains nous tous en direction là où se trouve l'évangéliste et prions pour lui, pour que le Seigneur puisse le consoler, pour que le Seigneur puisse lui donner de la paix, pour que le Seigneur puisse lui donner de la joie, que le Seigneur puisse lui donner vraiment la paix intérieure. Prions pour lui, prions, 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 prions que la paix lui soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la paix, la paix, la paix, la paix, au nom de Jésus. Que la paix lui soit accordée et la paix et la force, que rien ne va lui empêcher de servir Dieu. Le jour où j'ai perdu mon père, je n'ai pas abandonné, j'ai prêché pendant 108 jours. C'est pour cela, Père très saint, accorde à ton serviteur la force de te servir au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis à jamais. Je voulais, je ne veux pas durer ce soir parce que nous avons commencé un peu en retard. Le signal m'a été donné un peu en retard. Mais ce soir, nous allons beaucoup prier. Et la prière va être dirigée par l'évangéliste Guichel. Donnez-moi l'image de l'évangéliste Guichel. L'évangéliste, ici, c'est papa qui te parle. Souviens-toi, souviens-toi souviens-toi le jour où j'ai perdu mon père. J'ai prêché du début jusqu'à la fin. Donc, il faut que tu puisses avoir la force et le courage. Parce que papa est parti peut-être à 79 ans,
Mais toi aussi, il y a aussi la vie qui est en face de toi. Sers le Seigneur parce que nous devons vivre les promesses que le Seigneur nous a données. Montre-toi chrétien et c'est dans ces genres des épreuves que le Seigneur nous confirme des serviteurs de Dieu. Je pense que vous avez écouté la voix du Saint-Esprit et la voix de votre Père. Sers le Seigneur jusque le jour de l'enterrement et sers le Seigneur. Nous allons passer à la parole de Dieu. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Et nous sommes en train de parler sur détruire les forteresses qui nous empêchent de posséder nos portes. Et hier, je pense que euh, nous sommes rentrés en profondeur de cette parole. Et écoutez, mes frères bien-aimés, les portes, ce sont des espaces qui nous permettent de, de rentrer ou de sortir. Dans chaque ville, il y a une porte. Dans chaque pays, il y a une porte. Et dans chaque maison, il y a une porte. Il y a des maisons qui possèdent plus de 2 portes, plus de 3 portes. Il y a ce qu'on appelle la porte principale. Et puis finalement, il y a d'autres portes qui sont dans la maison qui nous permettent de rentrer dans nos chambres. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous devons savoir que si dans une maison, il y a une porte, si dans une maison, il y a des portes, la maison, euh, spirituellement, nous représentons une maison. Donc, dans la vie de chaque personne, Dieu a placé une porte qui peut lui permettre de partir de l'avant. Et Jésus lui-même, il a dit que je suis la porte principale. Je suis la porte principale. Celui qui rentre par moi, il va rentrer, il va sortir, il trouvera de quoi manger. Donc, c'est Jésus qui est la véritable porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir? Mais Jésus qui est la porte, il y a le- Jésus qui est la porte. Mais il y a l'ennemi qui se lève pour essayer de nous dérouter, pour que nous ne puissions pas voir vraiment la porte principale.
Et cette porte principale, c'est Jésus. Chaque personne qui accepte Christ dans sa vie, qui marche avec Jésus, il est en face d'une grande porte. Et il ne peut pas rater la vie et il ne peut pas échouer dans la vie. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre, j'attends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Maintenant, mes frères bien-aimés, dans le Seigneur, je voulais te dire quelque chose. Dans la vie, Dieu, pour nous élever, il nous ouvre les portes où il nous donne des opportunités. Mais devant ces portes-là, l'ennemi vient mettre parfois des forteresses, des puissances démoniaques ou diaboliques pour pour nous empêcher d'accéder à ces portes que Dieu a mis devant nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de saisir? Je ne veux pas compliquer l'enseignement, je veux parler le plus simple possible. Je veux que chaque personne puisse comprendre que cet enseignement est fait pour lui. Cet enseignement est fait pour lui, pour qu'il puisse réussir. Nous sommes en train de parler que Jéricho était fermé et barricadé. Personne ne sortait, personne ne rentrait. Mais pour que Josué et le peuple d'Israël puissent rentrer dans la ville de Jéricho pour posséder leurs biens et pour posséder cette ville-là, et il fallait écouter ce que le Seigneur devait leur dire. Parce que lorsqu'ils sont arrivés devant la ville, ils n'avaient pas de moyens pour rentrer dans la ville. Ils n'avaient pas des armes. Ils n'avaient pas des poquelins. Ils n'avaient pas de tracteurs. Mais ils se sont posés des questions. Comment nous allons faire pour rentrer dans la ville de Jéricho? Comment nous allons faire pour posséder la ville de Jéricho? Comment nous allons faire pour traverser ces portes? Mais écoutez, mes frères, si la Bible ne parle pas de ça, je voulais te donner une révélation cachée. C'est parce qu'ils ont parlé tout simplement à Dieu. Josué a dit tout simplement, tu m'avais dit, tout lieu foulera la plante de mes pieds, je te le livre. Ils ont parlé à Dieu. Ils ont parlé à Dieu. La meilleure façon de posséder les portes, même lorsqu'il y a des forteresses, c'est de parler à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen? Tu vois, à un certain moment, parfois, quand on te dit il faut parler à Dieu,
C'est quelque chose que tu es en train de trouver. On dirait qu'il fallait qu'on m'impose les mains. Il fallait que pour que les forteresses puissent s'écarter, il fallait que qu'on puisse faire ceci. Mais écoutez, mes frères bien-aimés, la Bible dit quelque chose de très important. Quelque chose de très important que la Bible dit. La Bible est en train de dire ceci. Dans Marc au chapitre 11, le verset 23 à 24. Est-ce que vous pouvez lire ce verset? Que l'évangéliste cherche ce verset. Je, 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 je- Pendant qu'il est en train de chercher, je continue. La Bible est en train de dire la Bible est en train de dire ceci, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et tout ce que vous demanderez, demandez. Quand on demande, quand on demande, on parle. Quand on demande, que ce soit à un homme, que ce soit à Dieu, on parle. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, c'est pour dire tout simplement que même quand tu es devant la porte, et devant ta porte, il y a une forteresse, il y a un rocher, il y a une puissance. Le problème, c'est pas de s'adresser à cette puissance ou à cette forteresse. Le problème, c'est pas de souffrir dans ton cœur comment je veux faire. Mais le problème, c'est de parler à Dieu qui est au-dessus des forteresses. Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, celui qui est en nous est plus fort que celui qui se trouve devant la porte de ta vie. Pour que ta vie ne puisse pas réussir. Pour que tu ne puisses pas partir de l'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de me saisir? Tu dois parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Lisons la parole de Dieu que je viens de donner. À 24. 23 à 24. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire le verset 23. Il dit, lis le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point dans son cœur, on s'arrête par là. S'il ne doute point dans son cœur, si quelqu'un si quelqu'un se trouve en face de quoi? De quoi? D'une montagne. Une montagne peut symboliser les forteresses. Une montagne peut symboliser une puissance. C'est-à-dire que où tu es incapable d'affronter. Mais si tu as la foi et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, cela va s'accomplir. Et Jésus ne s'arrête pas par là. C'est là où il continue. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est simple. C'est simple. Si vous et moi, nous croyons que les forteresses qui se tiennent ou qui se tiennent devant notre porte, que nous pouvons les déloger par la parole de Dieu, Dieu va faire ce que nous lui demandons. Mon frère, enlève les pensées qui ne te permettent pas d'avancer. Je suis en train de dire encore, c'est simple. C'est trop simple. Je vous dis, c'est trop simple. Mais le problème, c'est de croire dans ton cœur. Je suis en train de dire encore, c'est trop simple. Le problème qui est en train de faire que les forteresses continuent à nous déranger, à nous combattre, c'est parce que nous ne croyons pas dans notre cœur. C'est parce que nous nous plaignons trop. On se plaint trop et on expose nos problèmes à n'importe qui. Mais laissez-moi vous dire, si vous croyez, Dieu va enlever les forteresses qui se sont levées devant nos portes. Si, si vous croyez dans votre cœur, c'est ce que la Bible dit, si vous ne doutez pas, la montagne va faire quoi? Va se déplacer pour être délogée dans la mer. Essaie un peu de faire cet exercice avec moi. Lève ta main droite et commence à parler à Dieu. Dis, Dieu, maître de la terre, créateur du ciel et de la terre, toi qui as créé les fabuleux, toi qui as créé les planètes, toi qui as créé les galaxies, je te parle, Père.
Au nom de Jésus-Christ, je déplace les montagnes qui se sont positionnées devant moi. Et je déclare, ma porte est libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque ma porte est libre, j'ai la possibilité de partir de l'autre côté. Dans le pays où coule le lait et le miel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame très fort pour Jésus. Chaque montagne ou chaque barricade, chaque forteresse qu'on a fait lever contre toi tombera au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a montré une vision. Il y a plusieurs personnes, leurs portes étaient bloquées à cause de leur famille. Et même leurs enfants étaient bloqués à cause de leur famille. Mais Dieu m'a montré une vision. Et dans cette vision, j'ai vu Dieu avait donné la capacité à chaque personne de dépasser sa famille et de se mettre, de dépasser sa famille et de se mettre devant la porte de sa vie. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient en train de rentrer devant la grande porte principale. Je déclare au nom de Jésus que ce soit toi. Je déclare que toi, tu sois parmi les gens là qui vont rentrer au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es devant la porte principale de ta vie. Cette porte-là qui va te permettre que ta vie puisse changer. C'est pour cela maintenant je veux te dire quelque chose que tu dois suivre bien. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Et si tu veux prendre possession de tes portes, de la porte de ta vie, tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois croire à la direction divine. Ce que Dieu te dit, tu dois croire à ce que Dieu t'a dit. Parce que il n'y a que la parole de Dieu qui peut te donner la victoire devant les forteresses et devant les puissances de l'ennemi. Ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut faire tomber
les murailles. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut faire tomber les puissances des ténèbres. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut faire tomber les forteresses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Écoute-moi, ne cherche pas que Dieu puisse faire les miracles de la même façon qu'il a fait avec moi. Chaque personne est unique. Ne te dis pas que non, papa, il a été béni dans ce sens. Dieu est en train de l'amener dans ce sens. Moi aussi, Dieu doit m'amener dans ce sens. Quand je suis en train de regarder la parole de Dieu, et quand vous regardez dans la façon que Dieu a travaillé avec Moïse, donc, de la façon que Dieu a travaillé avec Moïse, c'est pas de la même façon qu'il a travaillé avec Josué. C'est pas de la même façon qu'il a fait avec Élisée. C'est pas de la même façon qu'il a travaillé avec Élie. Mais c'est le même Dieu. Moïse n'a jamais arrêté la lune et le soleil. Lorsque Josué était en face des combats, et il a dit qu'il fallait qu'il puisse finir, achever tous ses ennemis. Et il a regardé le soleil, il a regardé la lune. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et la lune sur Adjalon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir? Toi aussi, tu as le pouvoir de faire lever des forteresses et de les détruire selon ta parole. Tu as la parole, tu as la parole, tu as la parole. Non pas seulement la parole que tu lis dans la Bible, mais tu as la parole dans ta bouche. Tu es un être puissant. Tu es plus puissant que les forteresses. Tu es capable de parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui fait que tu sois capable, que tu sois puissant, puissante, c'est parce que Jésus est en toi. Je dis Jésus est en toi. Ne viens pas à l'église tout simplement parce que c'est comme une forme d'association, une forme de mutuelle, une forme. Nous venons à l'église parce que Jésus est là et Jésus, il est présent. Et Jésus, il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et de fouler au pied toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quel est ce verset?
Est-ce que tu vois que tu es puissant? Les sorciers ne peuvent rien te faire. Les magiciens ne peuvent rien te faire. Les forteresses de votre famille ne peuvent rien te faire. Les forteresses qui se sont levées devant la porte de ta vie pendant des années, cette année, avant la fin de cette année, ces portes-là, plutôt ces forteresses-là doivent tomber au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, ce n'est pas parce que moi je suis en train de te le dire, mais parce que toi tu vas le dire. C'est pour cela que ça va tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Je veux que tu acclames très fort pour Jésus-Christ. Il faut que tu puisses parler à l'Éternel. Parle à Dieu. Tu veux voir le miracle, parle à Dieu. Tu veux que les barricades et les forteresses tombent, parle à Dieu. Peu importe celui qui a barricadé ta vie, tes portes, mais parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce soir, je suis venu te dire que parle à Dieu. Il y a une puissance qui est en toi. Jésus est à côté de toi. Jésus marche avec toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parle à Dieu. Parle à Dieu. N'aie pas peur. Tu ne dois pas avoir peur. Tu es au-dessus de toutes les choses qui te font peur. Et c'est pour cela que Josué n'avait pas peur. Il a parlé à Dieu et l'Éternel dit à Josué, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi. Je suis en train de dire de parler à l'Éternel parce que Dieu va te livrer celui qui se positionne devant toi comme un roi. Yes. Dieu, il te demande de parler parce que Dieu va te livrer entre tes mains celui qui se positionne devant toi comme un soldat. Parle, parle, parle à l'Éternel. Si tu parles à Dieu et que tu as confiance en lui, il y a quelque chose qui va se passer. Que les choses de la vie ne te découragent pas. Les problèmes de la vie ne te découragent pas. Parle, parle, parle. Tu dois parler, tu dois parler. Il faut que tu parles. Parle à l'Éternel. N'aie pas peur. N'aie pas peur de celui qui s'est positionné devant toi comme un roi, de celui qui s'est positionné devant toi comme un soldat. Parle. Si tu parles, Dieu va te donner la victoire. Si tu parles, Dieu va changer ta vie. Si tu parles, les choses vont changer. Parle. Parle simplement. Parle simplement. 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 Parfois, tu es en train de parler. Parle seulement simplement. Lève les mains vers Dieu.
Dis seulement, Seigneur, ta parole dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds, moi je te le livre. Dis seulement, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira la porte. Parle à l'Éternel. Il n'y a pas une porte qui peut te résister. Il n'y a pas une forteresse qui peut te résister. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Que ce soit une forteresse qui s'est levée contre toi, que ce soit une forteresse de la mort, que ce soit une forteresse de la sécheresse, que ce soit une forteresse de la médiocrité, de la précarité, qui s'est levée devant ta porte, dans le but que tu puisses pas avoir l'accès à tes bénédictions. Parle à l'Éternel. Si tu parles, Dieu va agir. Dieu va se manifester. Tu dois parler. La Bible dit ceci, que le peuple d'Israël, qu'ils avaient tourné la ville pendant 6 jours. Mais le septième jour, ils ont parlé encore à l'Éternel. Et comment ils ont parlé? Comment ils ont parlé? Comment ils ont parlé? Ils ont utilisé les trompettes. Ils ont parlé avec les trompettes. C'était une façon de dire déjà, Seigneur, merci parce que tu nous as donné la victoire devant les forteresses, devant les barricades. Toi, tu n'as pas de trompette, mais tu as une bouche. Commence déjà à dire, Seigneur, merci parce que j'ai la victoire devant les forteresses. Merci parce que les forteresses sont en train de tomber. Merci parce que les forteresses sont en train de se crouler. Commence à parler à Dieu. Commence à parler là où tu es. Commence à parler avec foi. Parle avec foi. Parle avec foi. J'ai besoin que tu parles maintenant. Commence à dire, Seigneur, j'ai la victoire devant les forteresses. Chaque forteresse qui se sont levées devant ma porte, cette forteresse est vaincue. Chaque forteresse qui se sont levées devant ma vie, cette forteresse est vaincue. La porte de ma vie est en train de s'ouvrir au nom de Nazareth. Commence à parler. Commence à dire quelque chose. Lève-toi là où tu es. Sors dans la distraction. Sors dans la distraction. Et commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à dire, Seigneur, je détruis les forteresses. Parle avec assurance. Parce que Dieu va te donner une parole. Dieu va te livrer entre tes mains le roi qui s'est levé contre toi. Commence à parler. 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 Lève-toi là où tu es et commence à parler. Rembada koloba shambare. Mbro koloma sambaba. Commence à parler. Nazane longa devant les forteresses qui se sont levées devant. Les forteresses qui se sont levées devant moi. Les forteresses qui se sont levées devant moi. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire.
Mbra ikebo sombaria. Mbro okolo masambaria. Ekele masambariaba. Lekebo shambaba. Ilekele bo sombaria. Brokolo mashambaba. Parle. Parle à Dieu. 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 Roma ikebo shambaria. Plus fort. Élève la voix plus fort. Élève la voix plus fort. Si. Si plus fort. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. Au nom de Jésus. Rokamadababa. Brokolo masambaba. Si. 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 Les forteresses des familles. Si. Prie. 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 Bo ba 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 ba. Des forteresses qui se sont levées. Au nom de Jésus. Mbrekele bokambaba. J'ai détruit. J'ai détruit. Brekeboba. In the name of Jesus. J'ai détruit. In the name of Jesus. J'ai détruit les forteresses qui se sont levées devant ma porte, devant la porte de ma vie, devant la porte de mes bénédictions, de mes relations ecclésiastiques. Je les détruis. J'ai détruit les forteresses. Je déplace ces montagnes au nom de Jésus. Mbrekelebo sombaria. Ikebo sokoriabala mashama. Si, si, tu n'as pas encore prié. Écoute. Yoka. Yoka. Écoute-moi, mon frère. Si tu ne pries pas, si tu ne parles pas, personne ne parlera à ta place. Josué avait parlé. Le peuple d'Israël avait parlé. Et en parlant, ils ont rappelé les promesses de Dieu. C'est pour cela, va rappeler à Dieu tout ce qu'il t'a dit. Les promesses qu'il t'a données. Les promesses qui sont dans la Bible. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Commence à déclarer cela. Commence à dire que Seigneur, je suis en train de croire ce que je suis en train de demander, je veux les voir s'accomplir. Je suis en train de le voir s'accomplir. Allez, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Remaya, Brokoloma. En priant, en battant les mains. En priant, en battant les mains. En priant, en battant les mains. Friga, ba, ba, ba. Quelle porte. Oh, Israël. Ba porte. Rekebosh. Derekeboshama. Simboriaba.
Au nom de, au nom de, je suis en train de prier pour que tout esprit de forteresse qui se manifeste à travers les accusations, je les déclare nuls et sans effet au nom de Jésus. Dieu me montre un esprit d'accusation dans le domaine ecclésiastique. Je vois un esprit d'accusation. Le domaine d'accusation. Je suis en train de voir les forteresses qui se lèvent parmi sur quelques personnes sur l'esprit d'accusation. Nous sommes en train de prier pour annuler tout esprit de forteresses qui se lèvent sur les accusations. Le problème, c'est pour affaiblir plusieurs personnes, pour que les portes ne puissent pas s'ouvrir. Prions et détruisons cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur Dieu des armées. Détruis tout esprit d'accusation. Tout esprit d'accusation dans le domaine ecclésiastique. Je les déclare nuls et sans effet. Tout esprit de jugement dans le domaine ecclésiastique. Je les déclare nuls et sans effet au nom puissant de Nazareth. Mbrakala Boshambara. Mbrakala Bokondobara. J'annule, 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 j'annule au nom de Nazareth. Mbrakala Boshambara. Mbrembede bébé. Mbrebede Kolomanda Balabara. Mbrekele Boshambara. Au nom puissant de Jésus. Mabala Mondokolo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Je suis en train de voir un esprit dans le pays. L'esprit d'enlèvement. L'esprit d'enlèvement. Vous allez prier pour détruire tout esprit d'enlèvement. Tout esprit de menacer les gens. Au nom de Jésus, vous allez détruire cela. Les puissances d'enlèvement. Les puissances de séquestrer des gens. Au nom de Jésus, nous allons détruire ça au nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur Dieu des armées. Au nom de Jésus. Je suis en train de détruire cela. Je suis en train de renverser cela. Je suis en train de briser cela. Au nom puissant de Jésus. Mbra ikebosombara. Ilemba nakalaba. Mbrekele masam. Mbamba kolobasha. Tout esprit d'enlèvement, de séquestration. Je les déclare sans effet au nom de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Et je détruis tout esprit de kidnapping, de séquestration, d'enlèvement, de menaces. Je les brise. Je les déclare nuls et sans effet. Au nom puissant de Nazareth. Que ce soit sur moi, ce Seigneur. Que ce soit sur moi, dans ce pays. Que ce soit, Papa éternel, sur mes enfants. Que ce soit sur mes frères. Je les déclare sans effet au nom de Nazareth.
Au nom de Jésus. Au nom de Mbra Ikebo Samaria. Nous allons, nous allons jeter le feu sur l'autel de Dieu. Devant l'autel, on a placé des trucs, des momies, des poupées qui influencent les gens de venir à la prière. Nous allons brûler ces poupées. Et je vois la personne qui a placé cela, il vient s'asseoir souvent du côté de l'intercession. Mais si tu es dans l'assemblée, je te dis que Dieu est puissant et Dieu révèle des choses. Et que ta sorcellerie sera brûlée, sera détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aller libérer le feu sous ces forteresses-là. Nous allons brûler ces momies, nous allons brûler ces poupées. Au nom de Jésus, prions le Seigneur Dieu des armées. Prions le Seigneur. Nous allons prier ces paniers. Nous allons briller ces paniers. Rikambasha. Kolobasha Mariabara. Brekelebo Sukoria. Mbrokolomanda Baraba. Mbrokolomanda Barabara Kalabasha. Ilemanda Borokolobasha. Marikelebo. Ilebo Borokolobashamba. Brokolomanda Balabalabarabarabashamba. Brikulumanda Borokolobashamba. Brekelebo Shimboriaba. Mbrukulumanda Basaba. Brekelebo Sokorubara. Brekelebo Shemboria. Ilimondokolo Samba. Mbrakalabashamba. Le feu. 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 Et que tout soit consumé au nom de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Alakaboshaba. Mbrekele Masambara. Alakabash. Ukoko Manda Bariaba. Que tout soit consumé au nom de Jésus. Que tout soit consumé. Les paniers soient consumés. Les momies soient consumées. Les incantations soient consumées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire. Alléluia. Au nom de... Quand le Seigneur m'a montré cette vision, j'ai vu les choses étaient consumées et détruites. Et j'ai vu une grande foule rentrer dans l'église de Dieu. Je suis en train de voir une grande foule rentrer. Et maintenant, prions pour que la foule et les gens qui ont des problèmes, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des forteresses, ceux qui ont des problèmes de l'évangile, rentrent dans la maison de Dieu. Prions l'Éternel Dieu des armées. Prions, en priant, en priant. Mbra akala, lekele, lekeloboke. J'attirerai tous vers mon Père. Mbrekelebo sumba baba, ikebo shomboro, mbrakalambasa, mbamba bolo koloma baba, ikebo shaba. La foule. Les gens qui sont obsédés, possédés, les gens qui sont oppressés, les gens, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mbra ikelebo, lembamba bolo koloma shamba. Au nom de Jésus. Au nom de... Je suis en train de voir. Dieu me dit de parler pour Monsieur Nkouka Kevin. Dieu est en train de me dire, de te dire, de beaucoup prier. Parce que je suis en train de voir la maladie qui te fait souvent tomber, revenir, mais avec beaucoup de force.
la maladie qui te fait souvent tomber. Je suis en train de voir revenir dans ta vie, mais ça revient avec force. Mais Dieu est en train de me dire de beaucoup prier. Et Dieu me dit de jeûner pendant 7 jours. Pendant 7 jours, tu vas manger seulement des fruits ou le jus de fruits pour annuler cette forteresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi, pour que la grâce de Dieu te localise et que Dieu te donne la force de te sacrifier pendant 7 jours. Et pendant les 7 jours, Dieu est en train de me préciser cette prophétie. Pendant les 7 jours, avant le septième jour, Dieu va te révéler d'où provient cette maladie et pourquoi cette maladie. Et c'est par là que cette maladie va partir une fois pour toutes. Dès que tu auras la connaissance de ce qui se passe dans ta vie à cause de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, je libère la force sur toi. Reçois cela. Amen. Je bénis tout le peuple de Dieu et je vous communique l'esprit de prière. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez des soldats de prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux demander, acclamons très fort pour Jésus. Je veux demander à l'évangéliste Guichel de clôturer la prière et de donner les annonces et que tout le monde peut s'asseoir. Demain ne manque pas parce que il y a quelque chose de bien qui va se passer encore. Il y a quelque chose que je devais faire, mais à cause du temps, je n'ai pas pu le faire. Donc demain, on va le faire. Merci beaucoup. Je demande à l'évangéliste de donner les annonces. Je veux suivre les annonces avec vous. Et puis, l'évangéliste va clôturer la prière. Aujourd'hui, je veux finir avec vous ensemble. Papa, Zalana Nzunzu, Zalana Nzunzu, Zalana Nzunzu, Zala évangéliste. Hein? Zalana Nzunzu. Tika makamba mawa mawa. Zalana Nzunzu, mon frère. Zalana Nzunzu. Amen.
Amen. Amen. Amen. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu.